Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Hop, on cache ça, voilà. Vous avez rien vu, J'espère que vous êtes toutes et tous bien en ce lundi 20. C'est incroyable, on a pas mal de leaks et de reveals qui ont eu lieu cette semaine. Coucou Roxy et Vixie, coucou Kelisha, j'espère que vous avez passé en tout cas une agréable semaine et que vous êtes hypé de ouf au niveau du prochain set. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'application est déjà mise à jour. Alors, elle se met à jour au fur et à mesure. C'est moins un leak en plein milieu du live, ce serait incroyable. Grâce à l'application, je parle. Et on va justement étudier tout cela, car oui, les amis, Trif a fait un truc pour gagner du temps, parce que sinon, on allait perdre du temps de fou. Eh bien, on va pouvoir voir les cartes en foil directement, les amis. Tout d'abord, nous allons avoir le Balou. Le Balou, c'est la numéro 1. La numéro 1, le Balou. Alors, on va retirer un peu la brillance quand même. Ami et gardien, rempart, soutien, coûtant 6. 3 de force, 8 de volonté. Storyboard allié qui est en A2, il est pas mauvais. En vrai, un petit rempart, soutien comme ça, c'est toujours bon en vrai. Et en vrai, pourquoi pas. Je vais même pouvoir un peu zoomer, je pense. Est-ce que vous voulez que je joue un peu sur les illustrations? On va en profiter un peu au maximum des illustrations. Hein. Hop, regardez. Hop. C'est un petit cadeau. Un petit cadeau de ma part. Voilà, c'est Noël avant l'heure. Je vais pas forcément mettre le foil, hein, parce que le foil, comment vous dire que le foil n'est pas non plus sans ça. Il est super beau, hein, bien évidemment, sur les cartes. Au niveau des rendus sur l'application, je le trouve pas non plus excellent. Avec cela, nous avons donc le premier Whisper, le premier lueur, la première lueur, donc c'est la numéro 2, qui est Gaston Brut, terrifiante, boost 2. Une fois durant votre tour, vous allez pouvoir payer donc 2 d'encre pour placer la carte du dessus de votre pioche sous cette carte face cachée. Il me semble qu'on en avait déjà parlé de cette carte-là, hein. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il a une carte sous lui, choisissez un personnage adverse qui ne peut pas défier et doit être envoyé à l'aventure durant son prochain tour s'il le peut. L'inverse de combattant. Cherchez le nom en français. 3-3, 2 non ancrables qui est aura 1. C'est pas mauvais, ce petit personnage méchant. Storyborn a l'air bien sympathique, mais c'est la première lueur du set. Avec cela, nous allons avoir l'arrivée de Mami Baba, l'ancienne agente du chute. 4 ancrables, 2 de force, 6 de volonté. Storyboard allié rempart qui est aura 1. Gros rempart, hein. Gros rempart, cette Mami Baba. Est-ce que le foil donne... Oh, regardez-moi ce foil. Regardez-moi ce foil. Aïe, 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 aïe. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Avec cela, nous allons avoir... Bah, on avait vu Balou, on va avoir Bagheera, l'explorateur prudent parmi les choses étranges qu'il avait vues dans les ruines mystérieuses. La rivière, luminescente, restait la plus troublante. Elle ressemblait à de l'eau et bougeait comme de l'eau, tout en semblant différente. 3 ancrables. Très sympa. 4 de force, 4 de volonté. Storyboard allié qui est en A1, c'est très sympa. Une petite uncommon dessinée par Brian Weiss. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe. Rosa la Barbera et Livio Cacciatore pour Mami Baba. Nicolas Cole pour Gaston, c'est pas étonnant. Et la collaboration de Amanda Duarte et Julio César pour Balou. C'est plutôt pas mal. Nous en étions arrivés à Bagheera. Nous allons arriver sur Shanty, dessiné par Kazé Robin, Méloman 5, coûtant 3, 0 de force, 5 de volonté, qui étant à 2. La chanson sillonne la forêt, sa douce mélodie apaise les cœurs de ceux qui l'entendent. Ça, c'est excellent pour le deck chanson Amber, hein, à voir si ça sera Amber Steel, Amber Amethyst, Amber Emerald, etc. En vrai, elle est excellente, hein. T3 Méloman 5, ça vous donne quand même un tour d'avance pour pouvoir la chanter, votre chanson 5, ou la jouer du moins, parce que sinon c'est 2 tours, mais c'est assez bon, hein. Franchement. Et l'arrivée de Shanty, eh bien, je l'aurais pas cru de suite, hein, parce qu'il y a pas mal de personnages du livre de la jeune qui ne sont pas encore là, et en vrai, bah, à voir ce que ça donne. Ariel, notre cher Ariel, boost 1, 4 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, cette lueur, princesse héros storyboard qui est en ado, on l'avait déjà vu une fois par tour. Lorsque vous jouez une chanson, il y a une carte sous ce personnage, vous pouvez piocher une carte. C'est une carte qui est très marrante, qui est très belle, dessinée par
Pio Wollesbergen, je ne sais pas si j'arrive à le prononcer correctement, mais son effet est quand même pas ouf, hein, parce que malheureusement c'est qu'une fois pendant le tour, donc bon, c'est moyen. L'avantage c'est que c'est un boost 1. Je la trouve moyenne, je sais pas ce que vous en pensez de cette Ariel, au niveau de l'effet, hein, au niveau de l'artwork encore une fois, c'est incroyable. Ariel voix éthérée, c'est assez fou, mais bon, vraiment... Par contre le foil, regardez-moi ce foil, oh là 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 là, il est magnifique. Il est sublime. Balthazar Picsou en Floodborn, ça y est notre cher Balthazar Picsou à sa Floodborn, 6 ancrables, Floodborn héros, 4 de force, 7 de volonté, prospecteur de caverne, alter 4, qui étant à 2. Chaque fois que vous jouez un personnage ou un lieu ayant boost, vous pouvez placer la garde dessus de votre pioche sous la carte jouée face cachée. Donc ça vous donne un peu de rampe pour le deck boost. Alors est-ce que le deck boost aura un deck assez fort comme ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent déjà jouer un deck vraiment autour de la mécanique de boost? Ça m'intéresse aussi. Voilà, je vous donne des petites questions voilà, pour que vous puissiez interagir. Mais en vrai, je trouve que le deck boost, spécialement boost, hein, contrairement au deck Floodborn, je sais pas, je vois pas pour le moment en tout cas l'intérêt spécialement, hein, bien évidemment. Après, bien évidemment, remonter des personnages, tout ça, ça on voit très bien, mais pour le moment, je vois pas vraiment l'intérêt. On verra bien. Notre de Goulia Riva. Nous avons notre cher Simba dessiné par Connie. Regardez-moi ce Simba. Ah, mais je savais bien que j'avais fait un truc. C'est pour retirer des petites flèches. Simba de Connie, le roi en devenir, ce Whisper, boost 3, 7, ancrable, 5 de force, 5 de volonté, qui étant à 3. Beaucoup trop cher pour ce qu'il est, mais bon, en vrai, il a un effet assez cool, c'est que chaque fois que vous révélez une carte, enfin, chaque fois que vous placez une carte sous ce personnage-là, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Si c'est une carte personnage, vous pouvez la jouer gratuitement, et puis sinon, placez-la sous votre pioche. C'est assez fort, hein. C'est assez fort. Elle est magnifique. Voyons en foil. Oh, 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 oh. Et on a, en plus de cela, le Rainbow Foil. Le Rainbow Foil avec justement la petite lueur. Alors, je sais pas si... bah non, ma souris va être en dessous. Autour de la classification là qui est aussi en rainbow hein, puisque c'est cool. Yo, j'aimerais jouer le deck boost mais plus pour jouer Picsou car j'aime bien Picsou plus que la mécanique. Et coucou Martigny, j'espère que tu vas bien. Spécialement non, mais ponctuellement sur mes stats oui. Ouais c'est ça, on est d'accord, hein, un deck boost pas forcément fan mais à voir par l'avenir. Est-ce qu'il y aura un truc intéressant à voir? J'espère que vous avez tous des bien en tout cas, encore une fois. Deladuck, la mère en chemin, 4 en crabs, 2 de force, 5 de volonté, storyboard allié qui étant à 2. Vous inquiétez pas les amis, on ne va pas faire que regarder des cartes de l'application. Mais j'avais un peu la flemme de les trier, hein, vraiment de les sortir. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage en boost et le redresser si vous le faites. Ce personnage-là ne peut ni être envoyé à l'aventure, ni défié pour le reste de tour. Ça peut être bien pour le deck chanson, Humber, mais alors il faut des Whisper. Et là, ça commence à devenir un peu complexe. À voir si Deladuck pourra avoir son intérêt. Hein, parce que, bon, notre cher Volt n'a pas la capacité boost. Désolé. Le dingo détective héros Floodborn. Lui, il est magnifique. Alter 5. Détective pas très privé. 5 de force, 7 de volonté qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage et chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, chaque personnage adverse subit -1 jusqu'au début de votre prochain tour. Lui, il va casser le fiacre. Lui, il va clairement casser le fiacre parce que c'est un alter. Assez cool. Moyennement cher. Ancrable, qui est à 3. 7 de vie. Effet assez sympa. Hein, il n'est pas non plus excellent, mais assez sympa. Je trouve que ce dingo, mama. Et regardez-moi ce foil. Regardez-moi ce foil, les amis. Moi, je suis gaga, hein, parce que bien évidemment, je fais ça. J'espère que j'aurai encore de la batterie. C'est tout ce que je vois. Hop. Ensuite, berceuse de la lune de Della. Et on a bientôt fini les cartes Humber de l'application, c'est incroyable. Chanson à 2, ça on aime. Choisissez un personnage adverse, il subit -2 jusqu'à votre prochain tour. Piochez une carte, une chanson à 2 ancrable qui fait piocher une carte. Et en plus de cela, -2 de force à un personnage adverse. Ça on aime. Oui, pour le deck chanson, piocher chanson à 2. Très sympa, ça on aime. D'ailleurs, je vais dire, là c'est une collaboration de Béatrice Blue, Otto Paredes, pour Dingo, c'est Giacomo Boni, Eva Gao, je n'arriverai pas à prononcer, pour Deladuck. Faut que je prenne l'habitude, j'ai pas vu qu'il y avait ces petites lunettes là. Ah, je peux pas zoomer. Attendez.
Là, il y a des petites lunettes et un stylo. Oh, il prend note, il prend note. Bref. Prenez des notes. Ça vous servira peut-être pour un jeu. La page retrouvée de Kasia Zensinska. Je sais pas comment on prononce. Objet A2. Lorsque vous jouez cet objet, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte personnage parmi elles et l'ajouter à votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est sympa pour le deck Amber. Franchement, c'est très sympa. Salut à tous! Coucou Donald! Comment il va? Et en payant un et en bannissant cet objet, placez la carte du dessus de votre pioche, face cachée, sous l'un de vos personnages ou lieux ayant boost. Et là, ça devient intéressant. Par contre, lui, il devient vraiment très intéressant. Pas, je retrouve vraiment les deux épées sont très bien. J'espère que tu as passé une agréable lore que toi aussi, Donald, ainsi que March. Le journal de Zaza, dessiné par notre chère Julie. Vu. Une fille a besoin d'un endroit où ranger ses pensées et ses émotions les plus intimes, sans oublier ses plans de piège. Objet A3. Chaque fois que vous placez une carte sous l'un de vos personnages ou de vos lieux, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Et là, ça m'intrigue, c'est parce que est-ce que le journal de Zaza fonctionne avec la mécanique de Floodborn? Parce qu'en vrai, si vous allez placer... Alors, on va regarder, hein, techniquement. Hop, on va regarder Floodborn première. Ce personnage sur l'un de vos personnages nommé Balthazar Picsou. Alors évidemment on place dessus. Mais donc, la qualité sur le plateau, elle est en dessous. Est-ce que ça marche? Ça je veux savoir. Est-ce qu'il y a déjà un truc de ruling? Non. Malheureusement le journal de Zaza n'a pas de ruling là-dessus. Parce qu'en vrai, par contre, pour un deck Floodborn Amber, là, on aimerait bien que ça marche bien avec les Floodborn. Mais malheureusement, je ne pense pas. Je ne pense pas. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais je pense que non, malheureusement. Le chaudron magique, une légendaire. Deuxième légendaire objet du Lorcana 3 non ancrable. Elle est sublime avec ce foil. Regardez-moi ce foil. Oh là là, il est sublime. En l'engageant et en payant 1, placez une carte personnage de votre défausse sous cet objet, face visible. Là vous dites, oh là là, on met des cartes face cachée, des cartes face visible, oh là là, ça devient compliqué. Et le chaudron magique, en l'engageant et en payant 1, pour le reste de tour, vous pouvez jouer les personnages placés sous cet objet. Et là, vous allez pouvoir spammer le board pour le deck Aggro Umber. Comment vous dire que ça va faire du bien, hein. Ça, je le vois très bien, le chaudron magique. Ça, je vais faire un deck autour de lui. Ça y est, je vais jouer aggro. Ça, je vous l'annonce. Massouiller et crassouiller, notre objet que nous attendions toutes et tous. Cette magnifique homme de ancrable de notre chère licence Taram. D'ailleurs, Taram, j'ai encore oublié. Dessiné, donc, le chaudron magique de par Catherine Cupperston. Et Zaza, on l'avait déjà vu, c'était joli. Mâchouiller et crachouiller dessiné par Marco Giorgiani. En l'engageant cet objet, vous choisissez un personnage et vous le retirez jusqu'à 2 dommages très bons pour le deck soin. Et en plus de ça, jouer des personnages nommés Gurki vous coûte 1 de moins. Et on verra ça tout à l'heure, les personnages Gurki, on en a un. Évidemment, mâchouiller et crachouiller vous permettent de réduire les decks, enfin le coût des cartes Gurki. C'est normal, Gurki, c'est notre ami pour la vie. Et voilà pour les cartes ambre de l'application. Est-ce que vous les avez déjà toutes vues? Est-ce que vous êtes déjà en mode hype de ouf pour le deck Amber? Est-ce que vous allez jouer Amber au prochain set? Moi, j'en sais rien. Pour le moment, j'en sais rien. Potentiellement pour le deck aggro avec le petit chaudron. J'avoue que le chaudron, là, il me donne envie. Là. Voilà. Et peut-être d'autres cartes qui fonctionneraient avec. Nous allons passer à Améthyste, le seigneur des ténèbres, monarque maléfique. Bloodborne méchant, roi et mage, alter 2, coûtant 4, ancrable, 3 de force, 4 de volontaire, on en avait déjà parlé, quêtant à 2, chaque fois que l'un de vos personnages est banni via un défi, vous pouvez le renvoyer dans votre main puis défausser une carte. Dessin de Julian Del Rey, Julian, gros dédicace à lui, cette carte SR va potentiellement faire du mal, hein, parce que c'est un peu l'effet générique du deck balai qui donne à n'importe quel deck Amethyst. Ça c'est cool. Vous inquiétez pas, les prochaines fois je ferai autrement ou on ira plus vite sur les leaks, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur des Ténèbres, le starter de 2, démon sans cœur, quêtant à 1, dessiné par Kevin Siddhartha. Voilà. Il y a beaucoup trop de dessinateurs qu'on ne connaît pas. Hein.
Léna de Sortilège, la canette mystérieuse, Storyborn allié à Mage, coûtant 4, 3 de force, 3 de volonté, étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage ou un lieu en jeu avec une carte sous lui, et là ça marche avec les Floodborn, gagnez un éclat de l'or, la Léna de Sortilège. Ça on aime Léna de Sortilège, ça on aime beaucoup Léna de Sortilège, on aime l'aimer, Léna de Sortilège, elle va aller rapidement, surtout qu'elle arrive moyennement tardivement. Donc en vrai, vous allez potentiellement avoir des Floodborn déjà sur le terrain. Donc ça, on aime beaucoup. Léna, oui, cette quête mystérieuse. Si vous jouez des Floodborn, si vous jouez pas de Floodborn ou de Whisper, ça ne sert à rien. Le Yago, piétine de rage. Offensif 5. Et ben voilà, maintenant je suis vraiment énervé. 2 ancrables, 0 de force, 2 de volonté qui étant à 1. C'est très intéressant d'avoir en gros en T3 un 5-2. C'est assez fou hein, qu'ils aient créé ça. Un Yago bien énervé dessiné par René Chio. Incroyable. Violette, Campyloptère, Castor Junior Senior. 2 ancrables, 3 de force, 1 de volonté qui étant à 1 insaisissable. Dessin de Lorraine Levering. Donc ça, cette carte-là, attention, c'est insaisissable tous les deux. Ça va être très fort pour le deck. Dumbo, notre cher Dumbo, là, il commence à bien en avoir des cartes qui feraient bien kiffer. Surtout que vous faites T2 Violette, T3 Dumbo, vous engagez Violette, vous gagnez un de l'or, etc. Là, ça devient intéressant, le Dumbo, clairement. Notre chère Elsa, ce monde encore bien des secrets à révéler, dessiné par... Clio Wolfensberger, explorant un autre monde. Dreamborn, héros, reine, mage. 3, ancrable, 1 de force, 3 de volonté qui étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Bah, qui ne veut pas la jouer dans Améthyste? Montrez-vous, les amis. Cette carte est sublime. Voyons un peu le foil. Regardez-moi ce foil sublimissime. J'avoue que elle me fait envie. Hein, pour le deck Amethyst, j'avoue que je jouerais clairement. Clairement de la draw gratuite en T3, ça on aime clairement. Arsène, majordome fantôme. Alors j'ai pas la ref, je présume que c'est de la bande à Picsou. Je n'ai pas du tout la ref et ça m'énerve. Fantôme, allié, Storyborn. La classification fantôme arrive a priori parce que je crois qu'on l'a pas encore vu. 3 non ancrable, 3 de force, 1 de volonté qui tend à 2 charge. Lorsque ce personnage est banni durant votre tour, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche. Va se cacher sous l'un de vos personnages ou de vos lieux ayant boost. Voilà encore. C'est le même problème que ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est très bien si vous jouez des boosts, mais sinon bah, c'est pas fou. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça vous permet de de pas payer le coût boost 1, boost 2, etc. de vos personnages lueurs pour pouvoir placer. Vous allez jouer Arsène, vous allez frapper avec Arsène. Et vous allez ainsi le one-shot en règle générale, et ainsi placer une carte en dessous de votre lueur. Après, attention, il quête à 2 quand même le coquin. Donc en vrai, est-ce que vous avez vraiment envie qu'il soit banni de suite hein? Donc peut-être attendre, voilà. Bah, après, attention, son effet ne fonctionne que pendant votre tour. Donc en gros, quand vous allez utiliser charge ou que vous allez attendre un petit peu. Donc en vrai, pourquoi pas, ce petit Arsène. Le fantôme noir n'avait pas la classification fantôme. On va voir. On aura fini violet, comme ça on verra ça, ouais. Bonzig, un enfant perdu. On complète la collection des enfants perdus. 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. C'était trop marrant, refaisons-le. Qui tend à 2. Lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez cette carte dans votre main. De toute façon, ça m'intéresse en fait, la classification fantôme, ça pourrait être intéressant. Bon bah Bonzig, à part dessiné par Isabella Cerabolo, je vois pas vraiment d'autres notifications. D'ailleurs, Arsène dessiné par Brian Kessinger, je crois que j'avais pas dit. Le Seigneur des Ténèbres, Ghoul triomphante, Storyborn méchant, roi mage. Il n'a pas la classification Ghoul, hein, c'est dommage. Le dessiné par Dave Malan, une rare 2-2-2, qui est en 1, ancrable. Et durant votre tour, si une carte ou plus a quitté la défausse d'un joueur ce tour-ci, le personnage gagne de l'or. Et là, comment vous dire que là, j'avoue que le deck jaune-violet, Ambre Amethyst, là, j'ai envie de le jouer. J'ai clairement envie de le jouer. Jaune-violet, ah là 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 là. Vous êtes pas prêts, les amis, je vais créer un petit deck bien sympathique. Et pour ça, notre cher Crapaud, le fidèle laquais, Storyborn allié, dessiné par Alejandro Hernandez. 10 ancrable, 5 de force, 4 de volonté, qui est en 4.
Overpulse, ça va faire mal. Ça va faire mal pour l'adversaire. Oui, les choses se déroulent exactement comme si elle avait prévu. Bientôt, le chaudron sera à nous. Enfin, à lui. Ah, c'est insane. Hein. Moi, j'attendais Crapaud. Hein. Crapaud, il est là, il est beau, il est magnifique, il est sublime. Démona, la fléau du clan de Weaver, notre légendaire qu'on avait déjà parlé, dessiné par Leonardo Michele, 6 ancrables, 5 de force, 6 de volonté lorsque vous jouez ce personnage et puis tous les personnages adverses. Ensuite, chaque joueur ayant moins de 3 cartons en main peut jusqu'à en avoir 3, c'est très bon pour certains decks, qui étant à 2. Et comme toutes les gargouilles, donc ils ont gardé la traduction hein, de gargouille, ce personnage ne peut pas se redresser si vous avez 3 cartes ou plus en main. C'est un peu dommage, mais bon, après, ça veut potentiellement dire l'arrivée de Bossu Notre-Dame avec la classification gargouille. Au moins, ça restera là. Alès, cherche un accord. Je suis très occupé, je peux pas attendre jusqu'au calendrier grec. Storyboard méchant dieu, c'est une légendaire 5 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, on l'avait déjà vu, qui étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse. Si vous le faites, piochez 2 cartes, sauf si notre propriétaire place la carte choisie sous sa pioche. Là, c'est bon pour gérer les hors d'atteinte. C'est clairement, enfin pas pour les hors d'atteinte, les insaisissables. Là, c'est bon. Hein, franchement, je l'aime beaucoup. En plus de ça, le dessin est magnifique de Javi Salas. Elle est magnifique. En voyant un peu la foil. Oh, regardez-moi cette foil. Elle est sublime. Elle est sublime. On voit pas vraiment la différence entre foil et non foil, hein, par contre l'application, mais bon. Ursula, lueur de Vanessa. Elle est sublime cette carte. Elle est sublime, magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Cette carte-là est juste bonnement incroyable. 5 ancrables, aussi cher payé. Storyboard méchant, mage lueur. 4 de force, 5 de volonté. Boost 1 qui étant à 2. Tant qu'il y a une carte sur ce personnage-là, il gagne plus 1 de l'or. Et insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. D5 de Angelina Spicky Ricardo. Insane, insane. Et donc notre fameuse chanson qu'on avait déjà eu la moitié du leak, dont le dessin est une collaboration de Mela Ranchi et de Mario Gabriele. C'est une chanson 4 non ancrable, je ne mentirai plus jamais. Choisissez un personnage adverse, épuisez-le, déplacez tous les dommages de tous les autres personnages sur le personnage ainsi choisi. Ça c'est dingue. Par contre non ancrable, hein. Non ancrable, attention. Forte, mais c'est une non ancrable hein, quand même la coquine. Nous avons le grand Illuminarium, je ne peux pas le tourner, ça c'est un peu pénible. Ça c'est un truc qui est un peu pénible, hein, mais bon c'est pas grave. 2 ancrables, 3 de volonté, 1 de déplacement dessus, qui étant à 1. Vous connaissez l'effet de Dumbo, et bien il donnera le même genre d'effet aux personnages qui sont sur celui-là. En vrai il est bon, hein. Clairement celui-là est plutôt pas mal. Dessin de Priya Kalati, n'oubliez pas, nous cherchons des indices pour retrouver la personne qui a arraché les pages de livres de l'or. De Eiza Maza. Donc c'est un lieu donc, qui est du lore de l'Orcana, clairement, et en vrai c'est assez cool. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup parce qu'en fait vous allez faire des T1, vous allez mettre en T2 le grand Illuminarium, ou peut-être en T3 potentiellement, vous allez mettre les personnages dessus. Franchement c'est pas mauvais, hein. Un peu faiblard au niveau vie, mais bon, moi j'aime bien, j'aime bien. Alors voyons la classification... Fantôme. Alors, voyons s'il y a d'autres classifications. Storybound, Dreambound, Floodbound, Allié, Alien, Capitaine, Chevalier, Chiot, Dragon, Dieu, Colosse, Détective, Envoûté, Fantôme. On n'a qu'une, donc non, on n'a qu'une seule carte Fantôme. Yen, Gargouille, Gargouille, on en a 5 pour le moment sur l'application. Et Héros, Illusion, Inventeur, Mage, Madrigal, Lueur. Lueur, on en a combien? On en a 17 déjà sur l'application, hein, 17 de validés. Mentor, Miel, Miel, on en a... Ah bah oui, il est enchanté. Mousquetaire, pirate, pilote, méchant, prince, princesse, reine, robot, roi, 7 nains, tigrou, titan. Tigrou, on en a toujours que 4. Bon. Chanson, ok. On était donc sur... Pam. Hop, et je vais boire un coup. Je vous laisse avec l'amoureux Big Nose en anglais. C'est marrant que le nom en français soit aussi joli ou mignon, alors qu'en anglais c'est juste gros nez en fait. Je pense qu'il y avait un problème. Poète éperdu d'amour. Petit starter, une 1-3 ancrable. Storyboard allié qui est en A1, c'est pas mauvais, surtout pour un deck allié vert. La beauté d'une intense lutte. Tes cheveux ont le noir d'une nuit sans clarté. Tes joues ont le rouge des feuilles qui chutent. J'aime m'asseoir et te voir batailler.
Bref, c'est un poème. Hein. Zaza, matrice de mystère, starter 1, 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne 1 de force pour ce tour. Ça y est, ça arrive, il y a une UR toute proche, et je vais pouvoir la voir, dessinée par Rosa La Barbera et Livio Cacciatore. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que c'était Rorem Van Gool qui avait dessiné l'amoureux. Roger Rorem. Donc Zaza, pas mauvais, mais on pourrait voir mieux, hein, vraiment. Par contre, une Zaza Floodborn, là, on serait heureux de la jouer, cette Zaza à matrice de mystère. Nous avons Vladimir, fan de petite licorne. 6 ancrables, 5 de force, 6 de volonté storyboard allié, son respect de l'excellence artisanale est sans égal. Qu'étant à 2, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un objet et le bannir. C'est clairement pas mauvais, malheureusement il arrive un peu tardivement le monsieur. Bon, dessin de Rorem Van Gool. En fait, Rorem il dessine que les personnages de réponse, on est d'accord hein. Rorem il ne fait que réponse. C'est bien un spécialiste. Archibald, Gripsou, milliardaire, comploteur. 4 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, storyboard méchant. L'envie à Gripsou, 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 dessiné par Mike Parker. Tant que vous avez un personnage ou un lieu en jeu avec une carte sous lui, et ça marche donc avec les Floodborn, ce personnage-ci gagne hors d'atteinte. Qu'étant à 3, c'est pas mauvais en vrai, hein, c'est clairement pas mauvais pour vous jouer des Floodborn, même pas trop cher. Si on a atteint 4 de vie, qui est à 3, pas mal. La main froide. Oh, Rorem Van Gool. On ira voir les dessins de Rorem Van Gool quand même. T'as vraiment une drôle de tête pour un glimmer. Toi, dit-il à la lueur qui s'attarde sur le seuil, hésitante. Bienvenue au canard boiteux. Storyboard allié, 5, 6, 5, en crabe qui est à 2. Bon, c'est pas fifou, mais bon, c'est la main froide. La main froide, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on passe au dessin de Aristidis Zentelis, Flagada Jones, pilote d'exception, 4 ancrables, 4 de force, 4 de volonté, de la bande à Picsou. Non, ce Flagada Jones n'est pas de notre cher Mystery Max, c'est le Flagada Jones de notre bande à Picsou. Storyboard allié, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un lieu et le bannir en d'atterrissage, en catastrophe s'il n'y a pas d'atterrissage. Et toi, 1, c'est sympa, c'est vraiment sympa, vraiment, pour Flagada Jones qui aura très certainement des Floodborn au prochain set. En set d'après. Balou Floodborn, dessin de Luis Huerta. 5, ancrable. Alter 3, ça c'est bien. Floodborn allié. 4 de force, 5 de volonté, qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez entre chaque joueur pioche une carte ou chaque joueur défausse une carte. C'est assez versatile et ça c'est cool. On aime bien, on aime beaucoup. Franchement, et le dessin est sublime. Hein. Franchement, regardez-moi ces effets de lueur là comme ça autour. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez vu les Mickey, hein, bien évidemment, le Mickey qui se trouve avec les cactus, tout ça, enfin bref, de toute façon, en vrai, c'est des cactus. Hein. Les cactus, on voit des Mickey partout. Megara, gardienne du secret, 3, ancrable, storyboard, allié, lueur, 3 de force, 4 de volonté, boost 1. Qui t'aura un temps qu'il y a une carte où ce personnage gagne plus 1, et chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire défausse une carte. Voilà, on l'a défié en entier, dessin de Pauline Voss, rare. Elle est sympa, elle est vraiment très sympa, la gardienne du secret, elle est vraiment belle, elle est magnifique. Voyons un peu la version brillante, ok la brillante, et la version Rainbow Foil, la petite Rainbow Foil, voilà. Goldie O'Gilt, prospectrice rusée, si je pense mal, bien évidemment, désolé, hein, la bande à Picsou, ce n'est pas du tout ma série, il faudrait que je la regarde. 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, storyboard, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui révèle sa main et dépose une carte au lieu de votre choix. Assez sympa pour si un jour le deck lieu deviendra méta. Dessin de Jiao Eva Gao, qui est aura 1. Mais elle a un autre effet Goldie, puisque chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un joueur et placer une carte au lieu de sa défausse sous sa pioche pour gagner un éclat de l'or. Et ça c'est bien justement aussi pour votre deck si vous la jouez dans un deck lieu. Donc ça c'est cool. Gagner du lore et recycler vos lieux. Ça c'est très sympa Goldie, j'aime bien. Akela, dessin de Sabrine Ivan. Allez, Storyboard allié, 3 en crabe, j'adore le dessin. 2 de force, 5 de volonté, en même temps c'est un loulou, c'est normal, je l'adore. Étant à 1, en payant 1, ce personnage gagne plus 1 de force pour ce tour. Suivez-moi si vous le pouvez, déclara Akela en bondissant dans le bois à mer. La chasse est ouverte. Nous allons avoir donc Akela qui va avoir donc un effet assez sympa. Hein. Vous allez pouvoir payer plusieurs fois les cartes, enfin de l'encre pour pouvoir booster. Et bam, Akela, par exemple, T4 devient déjà une 3, 6, 5. Bon, vous jouez rien d'autre, mais au moins vous allez pouvoir passer facilement des Daisy ou autre chose. Donc ça c'est cool, Akela, j'aime bien.
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le dingo, champion d'émeraude. Donc ça, on a pour le moment un seul champion. Dessin de... parce qu'on n'avait pas parlé de Lisa Parfenova. Donc ça, c'est cool aussi pour le deck émeraude. Pour défaut, c'est la non-ancrabilité. Alors, tant pis de Valentina Grazioso. C'est un roi raisonnable jusqu'à un certain point. Chacun de vos personnages gagne 1 de force pour ce tour. C'est une action de ancrable, mais surtout, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Donc en vrai, vous allez booster vos créatures et à côté de cela, vous allez pouvoir gérer un objet. C'est assez sympa. En vrai, c'est cool. Ça, je crois que j'ai choisi. Et non, c'est chacun de vos personnages qui gagne 1 de force pour ce tour. Donc en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour le deck pirate vert gris, par exemple, je le trouve pas mauvais. Clairement pas mauvais. Et confiant. C'est une petite chanson 6 non ancrable dessinée par Adji. Oh. Ouais, Adji Juice. Ça se prononce comme ça. Chanson qui vous permet de choisir entre chaque personnage adverse subit -1 de l'or jusqu'au début de votre prochain tour. Ou chaque adversaire des fausses 2 cartes. J'aime beaucoup. En plus ça avec l'allitération en S que vous pouvez faire avec l'effet, c'est cool. Donc c'est assez sympa en vrai, versatilité de soit vous faites l'aurait de pas mal de moins l'adversaire au prochain tour, ou alors votre adversaire des fausses 2 cartes. Ça dépend du board, c'est vachement sympa. En plus ça, elle arrive tardivement, donc en vrai vous allez avoir ce choix là. Why not, clairement, pour pas mal de decks, Floodborn par exemple, vert, ça peut être très sympa. Je préfère largement ça à Corso sur 22 ou autre chose au niveau des cartes, vraiment, ou sous l'océan, enfin, toutes les cartes qui peuvent être jouées avec verte. Et Floodborn. Croc, et pas Croc carotte. Choisissez un personnage ayant moins de dommages et infligez-lui 2 dommages. Petite action à 1, c'est sympa. Dessiné par Grace Strand. Quelle est cette chose? Une chose affamée. Ah, c'est certain. Donc, alors là, j'ai pas la référence. Je sais pas ce qu'elle serait la créature sous-marine. J'avoue que là, je n'ai pas. Malin, méchant, vilain. Non, ce n'est pas la même référence, puisque là, c'est bien évidemment la chanson dans le canard boiteux, 3 ancrables. Placez un dommage sur chaque personnage adverse. Dessin de Marcello Vignali. Petite chanson qui peut faire pas mal de ravages, c'est ce que vous avez placé, donc ça s'en moque de la résistance. Ça, on aime clairement, ça c'est cool. Est-ce que vous aimez cette carte? Est-ce que vous aimez cette chanson? J'aime beaucoup. En plus de ça, nous avons donc les 3 personnages du canard boiteux qui sont représentés et qui viennent d'arriver. Vladimir, l'amoureux, main froide. Quoique Vladimir était déjà là, je crois, si je me souviens bien. Donc, c'est cool. C'est cool. Nous avons la carte indéchiffrable aussi. Un objet de l'ordre de l'Orcana, 3 ancrables, dessiné par Jason Chow. En l'engageant et en payant 1, choisissez. Ce n'est pas Rochrem qui a fait le dessin des 3 brigands. Lui, ouais, là c'est pas lui, ouais. Là je suis déçu. Ouais, j'avoue que Rochrem n'a pas fait la chanson Malin méchant vilain. J'avoue, je suis déçu. Carte indéchiffrable, donc chaque adversaire a un personnage adverse qui subit -1 de l'or jusqu'au début de notre prochain tour. À voir ce que ça donnera, franchement. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que par contre, je pense que alors, la personne a dû avoir un travail de fou au niveau discussion, parce qu'il y a plein de symboles qui fait référence à des îles, a priori. Donc, à savoir où se trouve l'île d'Arcasia. Voilà. On verra bien ce que ça donnera, mais on a potentiellement la suite de l'histoire grâce à cet objet-là. Pour ça, c'est cool. Pour ça, c'est cool que voilà, on puisse savoir la trajectoire. On en est déjà à plus de la moitié puisqu'on arrive donc à Ruby avec Diablo, Corbeau attentif, 2 non ancrables, 3 de force, 3 de volonté, storyboard allié qui est en A2 dessiné par Giulia Jacopini et Livio Cacciatore. C'est la 103, c'est la 103, on en est bien à la moitié. Assez cool pour un petit Diablo rouge. Peter Pan, 3 ancrables de haute volée, storyboard héros 1-3 insaisissable qui est en A2. Storyboard héros, tu veux faire la course. Le dernier à traverser les cavernes d'encre sombre est un poisson pourri. Donc dessin de notre cher Marcel Berg, qu'on connaît bien, hein, enfin, maintenant il dessine pas mal de cartes maintenant, de l'Orcana, donc Marcel Berg. Carte, bon bah on la connaît, hein, c'est notre cher mini insaisissable
des précédents sets qui n'est plus réédité. Voilà, qui n'a pas été réédité, donc c'est triste. Notre cher Myrgotel, le retour, l'arrivée, ou le retour, l'arrivée, puisque c'est une nouvelle carte, c'est la Myrgotel, fourbe conspiratrice, dessinée par Malia Evart. Starter de 1, méchant mage storyboard qui étant à 1. Le monde est un endroit cruel et il faut parfois savoir se montrer un peu cruel pour s'en sortir. Si un personnage a été banni ce tour-ci, ce personnage gagne 2 de force. En vrai, cette fourbe conspiratrice peut faire du mal. Hein. Clairement, et le dessin, je suis désolé mais il est magnifique. Voyons un peu le foil. Oh, regardez-moi son œil là. Ah, son œil vicieux. Oh là 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 là. Bref. C'est l'arrivée de notre storyboard dieu préféré. Comment ça, Horter? Écoute, petit, j'étais en avance sur mon temps avant même l'invention du temps de Rodrigo Camilo. C'est un personnage avec charge 3, ancrage 3, qui est en 1. Messager pressé assez sympa, assez cool. Après, à voir ce que ça donnera comme carte dans méta. Passons à cette floodboard dessinée par Malia Ewart encore. 5 ancrables, 5 de force, 3 de volonté. Ça fait clochette, fait capricieuse. Floodboard allié, fait alter 3. Qui étant à 1, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse ayant 2 de force ou moins et épuisez-le. Ça peut être très bien, ça peut être très bien. Par contre, épuiser un personnage, c'est pas très rouge ça, monsieur. C'est plutôt violet, donc est-ce que c'est une erreur de leur part? Je ne sais pas. J'avoue que cette petite fée capricieuse, ouais, j'ai un peu de mal. Pour moi, c'est des cartes de Erna Elsa. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Goliath, la Uncommon, chaque fois que l'un de vos personnages gargouilles défie un autre personnage gagne un éclat de l'or. Cette carte ne peut pas se redresser si vous avez 3 cartes ou plus en main, 4 ancrables, 5 de force, 5 de volonté qui est en 1. Storyboard héros gargouille, gardien du château de Wyvern, dessiné par Max Grec, on l'a déjà vu, assez insane le dessin, tout ça. Brooklyn bras droit, c'est une nouvelle carte gargouille, allié storyboard insaisissable dessiné par Cam Kendall, 2 ancrables, 3 de force, 2 de volonté, insaisissable. Oui, on aime les insaisissables dans les decks. Étant à 1, ce personnage ne peut pas se redresser si vous avez 3 cartes ou plus dans votre main. Ça, on connaît ce genre d'effet, statue le jour. Si pour eux, on est des sales bêtes et des monstres, donc voilà, hein, la capacité de statue le jour, c'est le même effet pour tous les personnages gargouilles, je les répéterai pas, mais c'est vachement contraignant, mais assez sympa au niveau de la mécanique. Elisa Maza, dessinée par Paloma Sauvage, si vous avez 2 autres personnages ayant plus de 5 de force, et bien ce personnage-ci gagne 2 de force, 2 de l'or. 4, 3. Par contre, vous voyez que Brooklyn, par exemple, a 3 seulement. Donc, Elisa Maza ne fonctionnera peut-être pas avec le deck gargouille. Et ça, c'est un peu dommage. Aladdin à toute allure, dessiné par Mela Ranchi et Mario Gabriel. Les collaborations assez intéressantes puisque c'est une carte déjà sublime. 3 ancrables, 4 de force, 4 de volonté. Storyboard, héros, lueur, boost 1, combattant. Et tant qu'il y a une carte sous ce personnage, vos personnages avec combattant gagnent l'effet en l'engageant et gagnent un éclat de l'or. Et là, ça devient intéressant parce que ça fait que vos cartes combattantes deviennent un peu plus intéressantes. Je n'ai pas eu le temps de le chercher, désolé Donald. Et je sais même plus quelle est ta question. C'est le nom du chat, non? Non, j'ai pas cherché, j'ai pas trouvé. Désolé. Madame de Tremaine. J'y avais complètement oublié en plus de ça, au bout d'un moment. Avec toutes les choses qui me sont arrivées. Désolé. Madame de Tremaine, storyboard méchant lueur, boost 2, 5, non ancrable, mondaine, sinistre, 5 de force, 4 de volonté qui est en A2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez placé une carte sur lui ce tour-ci, vous pouvez jouer gratuitement une action coûtant 5 ou moins de votre défausse, placez-la ensuite sous votre pioche. Et c'est le dessiné par Mariana Moreno. Et ça, c'est cool pour les decks chansons ou même action, plus généralement. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool pour Madame de Tremaine. Avec son balai. Je présume que c'est un balai ou une guitare. J'en sais rien ce qu'elle a en main. Mais je veux bien répondre, Donald. Prochaine étape, en tout cas, c'est l'Olympe, dessiné par Simone Buonfantino. Jouer cette action vous coûte 2 de moins si vous avez en jeu un personnage ayant 5 de force ou plus. Et rien que pour cela, on a la combo avec le Maui demi-requin. 2 ancrables, choisissez un personnage et redressez-le. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. La prochaine fois qu'il défie un autre personnage ce tour-ci, gagnez un éclat de l'or. Feuille dragon qui revient, nouveau dessin, nouveau design de David Otalora et Xavi Planas. Ah. Ne jamais sous-estimer la colère d'un dragon, on la connaît cette carte action.
Et le bois amer, donc un lieu, là aussi, comme tout à l'heure, on l'avait vu pour le précédent lieu, eh bien, qui est exclusif à l'Orcana, forêt souterraine, 4 de force, coûte en 4, 7 de volonté, déplacement de 2 dessus, quêtant à 1, une fois durant votre tour. Lorsque vous déplacez sur ce lieu un personnage ayant 5 de force ou plus, vous pouvez piocher une carte. C'est assez sympa, le problème c'est que c'est soit qu'une fois par tour. Après, à 7 de vie, donc vous pouvez imaginer que vous allez le faire plusieurs fois. Après, c'est 2 de déplacement dessus, donc c'est un peu cher payé. En vrai, le bois amer, pourquoi pas? J'ai que 2 couleurs, les amis, et je vous préviens, on n'a pas fini après. Nous avons Tirlir le cochon oracle. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, dessiné par Copic. Eh bien, regardez la carte du dessus de votre pioche, remettez-la soit sur le dessus, soit sur le dessous de votre pioche. 2 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, qui est à 1, c'est magnifique, c'est notre très cher Tirlir en foil. Let's go, on aime, on aime, on aime, on aime. Génie esprit d'investigation, dessiné par Veronica Di Lorenzo et Livio Cacciatore. 5, ancrable, on l'avait déjà vu, 1, 4, 7. Ali détective, storyborn, étant à 2. Ok, pourquoi pas. De côté détective, il me semble que c'est dans la série plutôt que dans le film. Enfin, dans les films. Eureka, la tête de Lynette, dessinée par Kendall Hall, hors d'atteinte, Dreamborn allié, 5-5-5, ancrable, qui est en A2, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Notre Jasmine, dessinée par Shannon Hallstein, a été donc confirmée par l'application. Hein, cet personnage lueur qui vous permet de, que à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, une carte en dessous, retirez jusqu'à 3 dommages de chacun de vos personnages. Elle est magnifique. Et en foil, elle est encore plus magnifique, elle est sublime. Nous avons le Scar, étrangement prêt, qui est en foil magnifique, en SR, dessiné par Lisanne Couet. T'es où? Je sais pas vraiment. Plus quand le nom est en foil aussi, c'est un peu perturbant. Hop. Donc ça, on l'avait déjà vu, chaque fois que vous placez une carte sur ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit moins 5 de force pour le reste de ce tour. Ok, pourquoi pas. La Daisy légendaire dessinée par Grace Strand, qui va faire du mal à un soutien. Et tant que ce personnage est épuisé, les 4 entrent en épuisés dans la réserve d'encre de votre adversaire. Alter 4, ça va faire très mal. Hop. Notre cher Cendrillon, légendaire de légendaires qui sont tombés directement pour Saphir. Storyboard Héros Princesse 4, non ancrable dessiné par Brittany Hackett. Rêve qui se réalise. Cette version de Cendrillon, qui a 2 de force et 3 de volonté, qui est en 1, vous permettra à la fin de votre tour, si vous allez jouer un personnage princesse, ce tour-ci de placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée pour piocher une carte. Donc en vrai c'est cool, en vrai c'est vachement cool, le deck princesse qui se veut devenir de plus en plus fort, hein. Ça permet de d'ancrer et de se refaire une main potentiellement, donc ça c'est cool. Le gros défaut c'est que vous n'allez pas piocher puis mettre en encre, c'est plutôt en encre puis piocher. Mais vous pouvez en créer une carte en ancrable par l'effet de Cendrillon, c'est cool. G-Ops, qui a été l'une des premières cartes bien révélées pour le 7-10, dessiné par Jennifer Park, donc en foil, et en Rainbow Foil, voilà. Plutôt fin dénicheur d'indices, qui a donc justement une partie de puzzle, puisqu'on voit notre personnage juste à côté. Dreamborn allié, dessiné par Liz Richards, en l'engageant, si vous avez un personnage détective en jeu, renvoyez dans votre main une carte objet de votre défausse, sinon placez-la dans votre pioche. On voit que potentiellement les cartes détectives fonctionnent avec les objets de 2, qui étant à 1 ancrable. C'est sympa, en vrai, pourquoi pas. Christophe, minant les ruines, lueur, boost 1, 3 ancrable, 2 de force, 3 de volonté, qui étant à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il y a une carte sous lui, placez la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre. Face cachée épuisée. C'est une carte rare dessinée par Alejandro Hernandez. Elle est sublime. Les lueurs sont magnifiques. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez des lueurs. Franchement, j'adore les cartes des lueurs. Mickey Mouse Détective, la nouvelle version, enfin le nouveau dessin de Victor Yano Covarrubias avec Brian Turner. Voilà, c'est sublime. Les indices pointaient vers la piste des fantômes, mais ils savaient qu'autre chose a été à l'œuvre ici. Clairement. J'avoue que je préfère ce dessin-là à l'ancien. Vision de Tirlir, une action 1 ancrable. Ça fait plaisir de voir des actions à 1 dessinées par Victor Yano Covarrubias. C'est bien, on vient juste de le voir. Hein. C'est que juste d'à côté, alors attendez, c'est à 160, 161. Au moins, il a fait 2 cartes d'affilée. Regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Placez-en une sur votre pioche et le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est très sympa au niveau modulation. C'est vraiment très cool. Sur 4 cartes, c'est vachement cool. En suivant Fifi, Riri et Loulou, c'est une chanson de la bande à Picsou, 4 ancrables de Richel
Rachel Elez, c'est une carte chanson qui vous permettra de regarder 4 cartes du dessus de votre pioche, révéler parmi ces 3 cartes, enfin parmi ces 4 cartes, une carte personnage et une carte objet et les placer dans votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche, dans l'ordre de votre choix. Ça, c'est cool pour le deck objet. Clairement cool. Amplificateur d'encre, objet rare de Penny Bubble, 3 ancrables. Chaque fois qu'un adversaire pioche une carte durant son tour, il s'agit de sa deuxième carte piochée. Vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Je trouve que c'est un objet qui est un peu trop sous-estimé actuellement parce qu'il est assez bon. Hein. Contrairement au fait que vous allez mettre dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée pendant votre tour, là vous faites pendant le tour de l'adversaire. Donc en vrai, c'est vachement cool. Lorsque Glimmers entre dans l'étude, l'étrange appareil s'alluma en crépitant d'énergie. Moi je trouve que cet objet là est assez bon, hein. En tout cas pour le deck objet détective c'est vachement cool, et même pour les decks ramp en règle générale. Encre Jet, dessiné par Jeremy Adams, non uncommon, et là on est parti sur une nouvelle capacité. Puisque Encre Jet, objet de ancrable, va vous dire que déjà lorsque vous jouez vous piochez une carte, ça c'est cool, c'est glace à l'eau un peu plus. Et en l'engageant en payant un, vous pouvez choisir un personnage qui gagne la capacité agilité pour le reste de ce tour. C'est une nouvelle capacité qui vous permettra de défier comme s'il avait insaisissable. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir un nouveau mot-clé et en gros c'est insaisissable? Parce que tout simplement, nous avons pas mal de cartes qui est en train de contraindre les insaisissables. Ou d'améliorer les insaisissables, genre Blurple, Dumbo. Donc là, cette fois-ci, vous allez gagner insaisissable que si vous défiez, en gros. Mais si vous défiez pas, comme si... Voilà, vous avez compris. En gros, vous allez pouvoir défier les insaisissables. Donc ça, c'est cool, ça, c'est cool. Je trouve Encre Jet est assez versatile et ça, c'est très très bon. Passons à la couleur acier. Ça va faire plus d'une heure qu'on est dessus. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il y a une carte sous lui, choisissez jusqu'à 2 personnages et infligez-lui 1 dommage à chacun. Dessin de Stefano Spagnuolo dans Rainbow Fall, incroyable. Donald, chasseur de fantômes, dessiné par Carmine KCC. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage détective qui gagne offensif plus 2 pour ce tour. C'est assez fort. 4 ancrables, 5 de volonté. 4 de volonté, 5 de force et qui étant à 1. Ça c'est beaucoup moins bon, mais bon pourquoi pas. Inspectrice Tezuka, détective, allié Storyboard Rempart. Ça c'est cool, un rempart 2-3, 2 ancrables, qui étant à 1, dessiné par Soso. Basile, détective, le souris tenace, 3 ancrables, 3 de force, 2 de volonté, détective, héros, Dreambound. Chaque fois que vous jouez un autre personnage détective, ce personnage-ci gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour, qui étant à 2. Très cool. Mini, la chasseuse de fantômes, elle est magnifique. Dessinée par Brianna Garcia, GGAL. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage détective qui gagne agilité pour le reste de tour. 2, 2, 3, qui étant à 1, ancrable, c'est cool. Franchement, pour une commune, c'est vachement sympa. Les jumeaux enfants perdus. Hurrah, une nouvelle forêt dans laquelle se perdent. Youpi! De Anna Augustine, storyboard allié, 5 de force, 5 de volonté, coûtant 6, ancrable, qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un lieu ou en jeu, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 2 dommages. Sympa pour le deck l'UE. J'en connais certains qui seront très sympas, très heureux. Nick Wild, Floodburn, Alter 3 qu'on avait déjà vu, dessiné par collaboration de Alex Accorsi et de César Vergara, notre cher Alex Accorsi, Cocorico. Légendaire Acier, le prince charmant, protecteur du royaume. 7, ancrable, 3 de force, 10 de volonté, Dreamborn, héros, prince. Rempart, qui étant à 2, un seul personnage peut défier chaque tour, dessiné par Sarah Storino. Assez folle cette carte, je la trouve très très folle. Et on arrive sur les gargouilles, Storyborn allié avec Broadway, fort et robuste, 5 ancrables, 4 de force, 6 de volonté, rempart, qui étant à 2, avec la malédiction statue le jour, dessinée par Kuya JP, assez forte, assez intéressante en vrai, malheureusement que 4 de force. Le bon vieux Zeus, dessiné par Otto Paredes, tant qu'il y a une carte où ce personnage gagne 2 de force et 2 de volonté, qui étant à 2. On n'avait pas vu toutes les stats de ce lueur, mais maintenant on l'a, il est fort, il est beau, insane. Quelle poursuite infernale, la chanson de Aladdin, dessinée par Carlos Luzzi. Un ancrable, choisissez un personnage qui gagne agilité et offensive plus 2 pour le reste de ce tour. C'est fou, je trouve. Franchement, chanson assez folle. Hein. Mon début, il a fait piocher. Il y a quelque chose dans mon trap, mais bon, c'est pas grave.
Rassembler les indices, on l'avait déjà vu, une action qui permet de piocher et qui empêche un personnage adverse de défier lors de ce prochain tour. Dessiné par Kevin Sildarta. La reine robot de Anne Neyens, donc un objet de la licence Basile Détective Privé. Un ancrable. Chaque fois que vous jouez un personnage, vous pouvez payer 1 et bannir cet objet pour choisir un personnage et lui infliger 2. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour le deck dommage? Clairement, ça peut être sympa. Mécanisme très ingénieux de Kathleen Cuthbertson. Objet 3 non ancrable. En l'engageant et en payant 2, bannissez cet objet. Piochez une carte puis défausez-en une. Pourquoi pas? Durant votre tour, lorsque cet objet est banni, choisissez un personnage ou un lieu et infligez-lui 3 de dommages. Ça devient un peu lourd quand même cette bombe. Hein. C'est vraiment très lourd, mais en vrai c'est cool, c'est vraiment cool. Et on arrive enfin à la toute fin. La 202e carte, donc 202e. Ça veut dire potentiellement d'autres cartes. Tunnel de l'Illuminarium, on n'a pas de carte bicolore, en tout cas a priori 3 ancrables, 1 de déplacement dessus, 6 de volonté qui étant à 1. Tant que vous avez un personnage sur ce lieu gagne plus 1 $ pour chaque autre lieu que vous avez en jeu. Tant que vous avez un personnage sur ce lieu, jouer un lieu vous coûte 1 de moins. Donc ça c'est cool, une légendaire vient d'être leakée. Ah ouais? Non! Comment ça? Ils sont pas loin. Après, il y a plein de cartes qui... Je vois que je vous parle la semaine prochaine. Ah oui, Webby Wonderwalk. Ok. On en parlera la semaine prochaine puisque malheureusement, on en est très loin. Hop. De la suite. Mais ouais. Oh là là, beaucoup trop légendaire. Voici les épiques. Donc on a Gaston, le Seigneur des Ténèbres, Megara qui ont été déjà révélés, ainsi que Robin des Bois. En enchanté, nous avons Simba. Le chaudron. On va retirer le foil. Pour profiter un peu plus de la beauté de la carte. Je trouve que Simba est magnifique, hein, parce que l'effet est vachement cool. Démona qui est sublime. Et en iconique, la Ariel et le Hades. Et voilà pour ce qui est des cartes de l'application. On a pris déjà 1 heure, c'est fou. Mais on n'en a pas fini parce qu'en effet, il y a d'autres cartes, plein de reveals et de leaks. Nous allons commencer par Amber avec Gurky. En jouant ce personnage, vous allez pouvoir retirer jusqu'à 2 dommages d'un personnage de votre choix, 2 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, qui est en 1, signé par Mike Anderson, a priori, ainsi que Taram, soutien, 5 ancrables, 5 de force, 5 de volonté. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez renvoyer une carte personnage nommée Henwen depuis votre défausse à votre main. Toujours pas de Henwen, mais en tout cas dessin de Alejandro Hernandez qui est en 1, 2. Le dingo chasseur de fantômes, qui a été confirmé bien évidemment, c'est pas un leak, c'est un reveal, celui-ci je peux vous confirmer. 4 ancrables, 4 de force, 5 de volonté, Dreamborn, héros détective. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit moins 1 jusqu'au début de votre prochain tour, c'est très sympa parce que vous allez pouvoir foutre de bord dessus. Étant à 1, voilà, c'est tout, j'ai à dire. Search for clues. Le joueur ou les joueurs qui ont le plus de cartes dans leur main choisissent et déposent 2 cartes. Si vous avez un personnage détective en jeu, vous gagnez 1 de l'or. Action à 4, ancrable, why not, clairement. Notre cher Gazelle, Meloman 7, ça j'en ai un peu plus des doutes parce que le dessin est un peu particulier, mais bon, pourquoi pas. 5 non ancrables, 3 de force, 8 de volonté, Dreamborn allié. Meloman 7 qui est en A1, et lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir placer une carte chanson de votre défausse au-dessus de votre deck. Elle est très forte si on avait encore notre cher Ariel. Hein, clin d'œil. Et là on part sur Améthyste, et oui parce qu'on en est très loin les amis, très loin d'avoir fini. Nous allons avoir Gwent, alors ça on va voir ce que ce serait le nom en français, de Rolio Mura. Insaisissable, dragon, allié, Storybound 5, ancrable, 4 de force, 3 de volonté. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, chaque adversaire choisit et épuise un de ses personnages redressés qui en aura 2. Why not, c'est très sympa. Alors les Cauldronborn, à voir comment ce serait traduit. 5 ancrables, 6 de force, 7 de volonté qui est à 1. Swapping Strike, une petite action assez sympa à 1 ancrable. Chaque adversaire choisit et épuise un de ses personnages redressés. L'aîné du chaudron, ouais, à voir. Ou à moins qu'il soit plus violent et mettre les morts vivants. À voir ce que ça donnera. J'avoue. Démona en commune, dessinée par Alice Pisoni, Challenger 2.
avec Stone by Day, donc la malédiction. Storyboard méchant, gargouille, sort, mage, 4 de force, 6 de volonté qui est en 1, 4 en crabe. Why not? Fragile comme une fleur. 3 en crabe, une petite chanson. De piocher une carte, épuiser un personnage de votre choix qui coûte 2 ou moins. Il ne peut pas être redressé au début du prochain tour. Et nous avons Big Gun, une action du... Ouais, plus ou moins de Merlin. 3 ancrables, renvoyer un personnage de votre choix, objet de votre choix ou lieu de votre choix coûtant 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Alakazam, Alakazouk, send this page back to its book. Nous avons le cas insaisissable, méchant storyboard, lui aussi c'est un reveal et pas un leak. 7 ancrables, 6 de force, 7 de volonté, méchant storyboard qui étant à 3. Mariana Moreno, difficile de savoir où finissent les branches et où commence le serpent. Bellwether, ça je sais plus si on en avait parlé de cette carte là, storyboard méchant. Hein. Lorsque ce personnage est défié et banni, placez un compteur dommage sur chaque personnage adverse. À voir si cette carte là serait un vrai reveal et pas un leak. Enfin faux, tout simplement. 4 en crabe, 3 de force, 3 de volonté qui étant à 2. Pourquoi pas, en vrai ça peut être sympa. Jetsam et Flotsam feraient leur retour aussi. Ah, pourquoi pas, parce qu'on a donc Vanessa qui arriverait de nouveau. Pourquoi pas Flotsam et Jetsam. Nous avons Jetsam qui coûterait 7 en ancrable, 6 de force, 6 de volonté qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, infligez 3 dommages à un personnage blessé de votre choix. Alors lui, je trouve nul. Sauf si vous jouez avec du bleu, pourquoi pas. Où il faut de la réduction de coût, en vrai, parce que franchement... Mama. Avec un Flotsam insaisissable, 3-4-2 ancrable, qui est en 1. Why not, hein? Why not? Pour un vert violet, ça ferait bien le café. Passons à Ruby, de nouveau, au niveau plus des reveals. Leak. La fusée de Mushu, objet qui dirait en 1 ancrable. Lorsque vous jouez cet objet, vous choisissez un personnage qui gagne rush ce tour. Et en payant 2 et en bénissant cet objet, vous choisissez un personnage qui gagne rush ce tour. Assez sympa, en vrai, c'est vraiment en mode fusée. Bonks, donc Gargouille, allié storyboard 6, et ça on aime bien, si ça c'est cool. 3 ancrable, 4 de volonté, car Reckless, donc combattant, si vous avez, avec la malédiction Stone by Day, j'allais refaire l'effet. Sherkan en Floodborn, ça serait cool, ça serait vraiment cool. 8-8-8 ancrable, Alter 5, Floodborn méchant, qui étant à 2, en payant 1 et en infligeant un dommage à ce personnage, vous redressez ce personnage, il ne peut pas partir à l'aventure pour être ce tour. Et là, ça peut être faire de gros dégâts, clairement. Pour Saphir, nous avons le Sultan, qui est l'équivalent de la Lilo. Lilo qui... Ouais, bah, qui est là, hein. Lilo, mais en bleu. Mais en Sultan, qui au moins l'avantage, c'est qu'elle est en, non pas héros, mais allié et roi. Donc là, je dirais, pourquoi pas, un petit monarque. Pourquoi pas, clairement. Avec cela, donc qui étant à 2, 1-1, non ancrable. Nous avons Anna soutien, 4-4-3 qui étant à 2. Ancrable, storyboard, héros, reine, puisqu'elles ne sont plus princesses, hein, c'est plus petite. Et la baguette de la marraine, la bonne fée, qui objet à 2 durant votre tour. À chaque fois que vous placez une carte dans votre réseau d'angle, choisissez un personnage princesse. Et il gagne hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Ça pour les princesses, maman, ça va faire plaisir. Et on se termine avec Acier, avec David de Xanatos, un méchant 3-3-2 en crabe qui étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir et défausser une carte pour infliger 2 de dommages à un personnage de votre choix. On aura fait pas mal de cartes, en vrai, c'est assez cool. Mais il n'a pas la classification gargouille, ce qui est normal puisqu'il fait partie de l'histoire de gargouille, mais ce n'est pas une gargouille. Nous avons Rayon Goliath en légendaire, le leader du clan. 6 en crabe, 6 de force, 5 de volonté, héros, gargoyle, Dreamborn qui étant à 2, avec la malédiction usuelle, et au début de tour de chaque adversaire, s'il y a au moins 2 cartes dans leur main, ils choisissent et défaussent des cartes jusqu'à en avoir plus que 2. Si elles n'ont moins que 2, alors ils vont en piocher jusqu'à en avoir 2. Vraiment, c'est assez marrant comme mécanique. Goliath en légendaire, assez cool. Je pense qu'elle va être assez jouée. Parce que franchement, elle est pas mauvaise. Hein. Franchement, clairement, pas mal. Lexington, avec donc alerte, qu'on a vu tout à l'heure. 3 en crabe, 4 de force, 4 de volonté. Si vous avez au moins 3 cartes, patati patata, on le sait très bien. Petite gargouille alliée storyboard qui est en 1, ça c'est sympa. Et Hudson, donc encore une fois, la même malédiction. Mentor, gargoyle, storyboard qui est coûtant 2 de force,
4 de volonté, qui est en A1. Là, se jouer ce personnage, vous pouvez piocher et défausser une carte de votre choix. C'est très sympa. Un lieu, 203e carte. Ah, dites donc. Ou alors peut-être qu'on aura d'autres choses qu'un lieu. Mais a priori, 3 lieux dans un ciel, ce serait cool. Zootopie, 1 ancrable, 1 de déplacement dessus, 4 de volonté, qui est en A1. Une fois durant votre tour, lorsque vous déplacez un personnage sur ce lieu, vous pouvez piocher une carte et défausser une autre carte de votre, enfin une carte de votre choix. C'est sympa. Et dans la licence de Zootopie, vous avez Francine, résistance 1, détective allié Storyborn. 3-4-3 ancrable qui est en A1. Why not? J'aime bien Francine, c'est cool. Et on va finir avec Hercule. L'épée de Hercule, c'est cool. Objet 2 ancrable. Lorsque vous jouez cet objet, bannissez un personnage dieu adverse de votre choix. Enfin, de quoi gérer les dieux. Let's go, l'épée de Hercule. Et durant votre tour, à chaque fois qu'un de vos personnages en bannit un autre via un défi, gagnez un de l'or. Encore du support pour le deck rougerie défi. Ça, moi j'adore. Oui. On va se terminer avec les lueurs. Puisqu'on n'a pas le lueur. La marraine, la bonne fée, 4 non ancrable, 3 de force, 5 de volonté. Mage, fée, allié, lueur, boost 3. À chaque fois que vous placez une carte en dessous de ce personnage, vous pouvez bannir un personnage de votre choix adverse. Oh, de la gestion, c'est sympa. Si vous le faites, ce joueur va pouvoir révéler la carte du dessus de son deck. S'il s'agit d'une carte personnage ou d'un objet, il va pouvoir la jouer gratuitement, sinon il la place en dessous de son deck. Étant à 1, je la trouve beaucoup trop hasardeuse pour être jouée, mais en vrai c'est cool, c'est marrant, c'est vachement drôle. Le chat de Cheshire qui a lui boost de 3 ancrable, 3 de force, 4 de volonté, Storyborn, lueur qui est en A1. Cette fois-ci, à chaque fois que vous placez une carte en dessous de chat de Cheshire, vous allez pouvoir déplacer 2 dommages d'un personnage de votre choix sur un personnage adverse de votre choix. Pourquoi pas pour le deck violet-rouge, au niveau des dommages. Petit Jean en vert, boost 3. À chaque fois que vous placez une carte en dessous de ce personnage, vous le redressez, qui est en A3, le coquin. 5, non ancrable, 4 de force, 5 de volonté. Allié, lueur, j'aime beaucoup. De Nicolas Cole. Flynn Rider, donc une carte révélée en allemand. Donc, lui, tant qu'il y a une carte sous ce personnage, il gagne 2 de force et 1 de l'or. 1, 2. Starter, assez sympa. Vous savez qu'en T2, vous faites boost 2. Vous avez une 3-2 qui est en A2. Why not? J'aime bien l'idée. Et voilà au niveau des reveals et des leaks de ce set. Puisque oui, on a aussi les cartes promo. On va avoir ces cartes promo là. Donc la Elsa, le Zeus, le Scar et le Grand Illuminarium qui seront les cartes promo de ligue et d'achat de boîtes. Et nous allons avoir le Championship autour de Daisy, de notre chère Daisy détective. Et ça fait plaisir. Et est-ce qu'on a fini? Eh bien non, on va faire plus qu'une heure puisque nous avons aussi les prochains sets. Les prochains sets, quels sont-ils? Eh bien nous allons avoir tout d'abord Angel et Stitch qui ont été révélés en ambre, qui sont la sirène mélomane, 2 ancrable, 2-2, qui est en A1 pour notre cher Angel, dessiné par Augie Christianson. Si c'est votre premier tour et que vous n'êtes pas le premier joueur, vous pouvez payer 1 de moins pour jouer ce personnage. Mélomane 3, ça peut être très bon. Et là, ça va avoir un peu tendance à vouloir être T2. Et le Stitch, Storyborn Hero Alien, à chaque fois que ce personnage part l'aventure, si vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, vous allez pouvoir piocher une carte. 5-4-5 étant un 2, dessiné par Federico Maria Cuplari. En crabe, c'est cool. Franchement, c'est cool. Grosse dédicace à bien évidemment la série Lilo et Stitch. Ça, c'est cool. Ça doit faire plaisir à certaines personnes. Clin d'œil. Nous avons la licence Mystery Mask qu'on avait déjà vu qui arrive avec donc Mystery Mask en saphir, 4 non ancrable, 3 de force, 5 de volonté détective, héros, super héros, a priori, Dreamborn. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous allez pouvoir placer une carte objet de votre défausse en dessous de votre deck. Si vous le faites, vous pouvez pouvoir jouer un objet coûtant 5 ou moins de votre défausse gratuitement. Assez bon pour le deck objet. Étant à 1. Et nous avons Flagada Jones qui reviendra cette fois-ci plus en référence à Mystery Mask. 2 non ancrables, 2 de force, 3 de volonté, Storyborn allié qui est en A1. En l'engageant, vous allez pouvoir piocher une carte, puis choisir et défausser une carte, à moins que vous ayez Mystery Mask en jeu. Et dans ce cas, vous ne défausserez pas. Et ça, c'est cool, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et nous avons donc, voici les produits de Winterspell, donc Givre Sort en français. On voit que nous aurons donc bien évidemment Angel,
mais une Angel différente de celle que nous avons, parce que là, elle les chante. Mais hop, là. Nous aurions une Angel qui est en train de lancer plutôt des balles de neige. Nous aurions une clochette hivernale. Et qu'est-ce que nous aurions? Eh bien, sur le bord de la trove des Illuminaires, nous voyons donc le Stitch Surfer. Une carte acier, alors peut-être une Lilo. A priori, ce serait une Lilo, hein, avec son petit bonnet, tout ça. Why not? En acier. Et nous aurions une belle de neige incroyable, ancrable, tandis que Lilo, a priori, ne le serait pas. A priori. Aïe aïe aïe. Ah, Donald le boss, il est triste. Pourquoi il est triste, Donald? Et enfin, le dernier reveal. Quel est-il? Ce sera Alerte Rouge qui arrive dans l'Orcana au 7. 13. On a le temps de voir venir, ça sera dans à peu près un an. Donc voilà, Alerte Rouge, voilà notre petit pandarou qui arrive. Voilà, c'est incroyable, c'est fou, c'est totalement dingue. Voilà, au niveau du 7. Voilà. On va partir sur le Lorca Bourse. J'ai pas pu faire la recherche sur le Championship. Vous inquiétez pas, on le fera potentiellement la semaine prochaine. On va aller rapidement sur le Lorca Bourse parce qu'il y a des choses à dire. Nous avons pour Fabold eh bien, des prix qui s'envolent. Hein. Nous avons Max Dingo qui passe de 14 à 15, le Scar de 9 à 10, Adecibès de 10 à 9, mais nous avons un petit Mickey légendaire que je joue, que j'ai en play 7 plus 1, qui passe de 4 à 16 euros en une semaine. Bonsoir. Voilà, hein, bien évidemment, grâce au Mickey réédité, ça devient très intéressant pour le deck Blues. Ça devient très intéressant d'avoir un foutu insaisissable très fort. Hein. C'est très fort. Ce qui est marrant, c'est surtout que les gens sont gaga. Je les mets en référence à la Belle. Ah, la Belle, ok. Je trouve que les gens se montent le bourrichon là-dessus, alors que le Mickey Brave Petit Tailleur, les gens ne le jouaient pas dans Blues. Et c'est en fait Blues. Enfin, c'est exactement le Mickey Brave Petit Tailleur. Après, l'avantage, je suis d'accord, c'est qu'il y a un insaisissable à T3 sinon. Mais bon, je trouve pas si bon là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Les autres recettes, qu'en est-il? Le premier chapitre, eh bien, le premier chapitre, ça ne change pas. Rise of the Floodborn, petite hausse de la baie de 9 à 10. Into the England, ça ne change pas. On va aller très vite hein, sur ces sets-là pour éviter de perdre du temps. Retour d'Ursula, baisse de Diablo, notable, hein, bien évidemment, c'est notable. Quel scintillant! Là, ça commence à parler. Le Prince Navid, forcément, hein, le deck chanson qui revient de 5 à 7 euros. Tandis que Clarabelle, elle fait un peu la tête, hein, 35 à 30. Forcément, vous avez du Gargoyle qui risque de la pénaliser un petit peu. La mère Azurite, une baisse de Tiana, hein, de 32 à 30. Bon, c'est pas non plus une grande baisse. Par contre, Maui. Ouh, il remonte. Forcément avec l'action. L'action qui va faire une chaîne pseudo-infinie. L'île d'Arcadia, qu'en est-il? Oh là là, ça devient une dinguerie. Puisque nous avons la mini compteuse de 2 à 3. Balthazar Picsou de 11,5 à 14. Tamatoa de 24 à 25. Voilà, des petites hausses comme ça, par-ci par-là. Et Bakira qui baisse de 10 à 8,50 €. Voilà. Moi j'ai bientôt mon playset de mini, moi je suis content. Le règne de Jafar, qu'en est-il? Eh bien, nous allons avoir le règne de Jafar avec la Lilo de 9 à 12 et la Mickey Mouse de 7 à 6. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai bien lu ton mail, Roxao Kid, ça fait plaisir. Voilà, au niveau du Lorca Bourse, et donc on n'aura pas de jeu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, les amis? Vous inquiétez pas, on va parler quand même de la chose qui vous intéresse, puisque en effet, on va parler du jeu. Question pour une carte promo. Vous êtes là, c'est pour ça, les amis. Vous n'êtes pas là pour autre chose, vous êtes là pour essayer de gagner, eh bien, ce bon vieux Dumbo. Hop, et je montre bien le logo, voilà, de la carte promo. Notre cher Dumbo the Flying Elephant. La question, c'est comment s'appelle en VO l'œuvre ayant inspiré Dumbo? La réponse était dans la carte. C'est Dumbo the Flying Elephant. C'est simple que ça. Voilà, alors certains, je sais très bien, désolé pour ceux qui ont découvert l'histoire de Dumbo et qui ont découvert que, eh bien derrière le Disney, il y a des contes pas très joviales. Hein. Mais voilà. Et donc on a encore une fois quelques... donc alors si vous voulez voir le graphisme du bouquin, voilà, Dumbo the Flying Elephant de Helen Iverson et de son époux, compagnon, Harold Pearl. Voilà. Il a bien changé, hein, Dumbo. Et donc on en est au tirage au sort et c'est là que c'est ça que vous voulez, puisque
Qui dit tirage au sort dit qu'est-ce qu'on appelle les amis? Qu'est-ce qu'on appelle? Bah, tirage au sort. Ça veut dire quoi ça? Si on a un tirage au sort, comment est-ce qu'on fait? Et voilà, le D. Donc Emily Book a bien répondu, mais en deuxième position, puisque Cynthia, beaucoup trop rapide en première réponse. Orgueil et préjugé en troisième et Jérémy en quatrième. On va donc lancer le dé en 4 exemplaires. 4 exemplaires. Dans 5 exemplaires, parce qu'il y a 5 lettres dans Dumbo. Premier dé. Le 7. Deuxième dé. 0. Troisième dé. Le 6. Quatrième dé. Donc ça, ce sont des dés random, hein, bien évidemment. 10. Encore un dé au pif. Et ça serait le 9. Ok. Attention, le 9, de toute façon, relancé en tout cas. Et maintenant, le tirage au sort. Et maintenant, les amis, pas de trucage. Let's go. Ah bah, le dé est cassé. J'ai cassé le dé. Et c'est Orgueil et Préjugé qui a gagné Dumbo. GG à toi Orgueil. Cynthia qui n'a gagné aucune carte, je suis triste pour elle. GG à Orgueil et Préjugé. Je suis triste pour Cynthia. Franchement, je suis triste. Hein. Franchement, mais bon, c'est malheureusement le tirage au sort. Et là, Orgueil va me dire ah, je le veux pas. Mais bravo en tout cas. GG à toi Orgueil. Et Préjugé. Il n'y a pas qu'Orgueil, hein. Il y a Orgueil et Préjugé, hein, bien évidemment. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode un peu long. Ah ouais, je te laisse me recontacter par courriel. Si je me souviens bien, tu m'avais contacté par courriel la première fois. Et écoute, prenez soin de vous et de vos proches. Ouais, c'est sûrement cool. On se dit à la prochaine, les amis. C'était Trif et Gamers. Le mot de la fin, c'est Dumbo. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez une agréable Lorca Week. Profitez des leaks. On en reverra plein d'autres la semaine prochaine. Cœur sur vous. Bye bye.